Salut les réalistes. Comment détecter instantanément les niches et opportunités business qui sont en train d'exploser? Le système qu'on va voir scanne automatiquement toutes les automatisations standards les plus demandées, toute industrie confondue. Et pour chacune, un agent IA sur mesure va vous sortir les niches les plus rentables du moment. Si vous êtes intéressé par la vente d'automatisation IA, je peux vous garantir que vous allez adorer. Et voilà ce que ça donne. Un rapport HTML complet livré directement dans votre boîte mail. Pour chaque automatisation, vous avez les niches les plus virales, les scores de pertinence en temps réel, et les pain points précis où il y a le plus de demandes actuellement. Je m'appelle Cédric et j'ai vendu et implémenté plus de 200 systèmes comme celui-ci au cours des 24 derniers mois. Avant d'entrer dans le détail du système qui nous permet de générer ce rapport de manière automatisée, pourquoi nicher? Le choix de la niche, c'est une des toutes premières étapes que vous devez valider lorsque vous voulez vendre des automatisations IA. Et ce n'est pas simplement spécifique au marché de l'automatisation IA, c'est vrai quel que soit le business. Seth Godin, par exemple, qui était le market lead du marketing direct chez Yahoo, dit « Everyone is not your customer ». Tout le monde n'est pas votre client. Ou il y a aussi Jeff Bezos, plus récemment, avec Amazon. Amazon, au début, c'était que spécifique sur les livres. Avant d'être la plus grosse plateforme e-commerce au monde, ils étaient juste sur le marché du livre. Ils ont éclaté le marché du livre et ensuite, ils se sont diversifiés. Mais au début, ils étaient extrêmement nichés. Pour les systèmes d'automatisation IA, c'est exactement pareil. Par exemple, si vous voulez vendre un système de génération de leads et si vous dites « j'automatise la génération de leads », c'est comme dire « je vends des trucs à des gens, bon courage pour convaincre ». Quand vous parlez à tout le monde, vous parlez à personne. Par contre, si vous dites « j'aide les agents immobiliers à multiplier par 3 leur volume de leads entrant en 47 jours », là, mettez-vous à la place d'un agent immobilier, il entend une phrase comme ça suscite la curiosité, il a envie d'en savoir plus. Vous lui parlez, vous parlez à votre client direct, à votre client idéal. Et c'est ça que vous voulez faire. J'ai eu l'idée de ce système car j'ai remarqué que plusieurs membres de ma communauté school sont dans l'analysis paralysis, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ils sont sur la phase d'analyse, paralysés sur la phase d'analyse, sur cette étape de choix de niche. Ce que j'enseigne de la communauté, c'est de dire, OK, prenez 3 niches, prenez 20 minutes, vous sélectionnez 3 niches et vous allez les tester sur le marché réel. Mais dans les faits, voilà. C'est pour ça que j'ai réfléchi à un outil simple pour leur permettre d'identifier en un clic les niches les plus profitables du moment. En gros, le système ressemble à ça. Là, j'ai mis un trigger manuel pour tester le workflow, mais vous pouvez avoir un schedule trigger qui va se déclencher toutes les semaines, par exemple. Si on l'exécute, on va reprendre la liste d'automatisation les plus rentables du moment dans un Google Sheet. L'agent IA va aller automatiquement pour chacune des automatisations listées ici, acquisition de leads, automatisation CRM, gestion commerciale, automatisation des campagnes marketing. Ça, c'est toutes les automatisations les plus vendues dans le monde de manière générale et qui attaquent certains process métiers. Donc là, il y en a 12 dans ma base de données. J'ai mis un limit node ici juste pour aller boucler sur 2 automatisations pour éviter que ça prenne 40 heures pour la démo. Mais si vous enlevez le limit ici, vous allez pouvoir tourner sur les 12. Il va aller checker sur Internet toutes les niches les plus rentables du moment, automatisation par automatisation, et automatiquement, il va aller les renseigner ici. Là, on a l'exemple sur 2. On a l'automatisation numéro 1 avec les segments de marché identifiés, avec les pain points identifiés pour chacun des segments de marché, et avec des scores de criticité des pain points. Et ces 3 indicateurs, on va voir tout le détail sur comment fonctionne le workflow. Tous ces inputs-là vont permettre de générer ce qu'on appelle un score de tendance. Et ce score de tendance, ça va nous permettre d'identifier les niches les plus profitables basées sur des éléments factuels. En gros, on a que j'ai appelé le criticity pain point qui va mesurer la criticité du point de douleur. Pour qu'une niche soit profitable, on veut que le pain point soit fort, qu'il y ait un gros point de douleur, parce que s'il y a un gros point de douleur, ça veut dire qu'il y a une urgence pour solutionner ce point de douleur. Donc c'est un des éléments. Il y a d'autres éléments qui sont le nombre d'occurrences. Combien de fois apparaît génération de lead pour ce segment de marché? Ça, c'est ce que j'ai appelé le nombre d'occurrences ici. Et on a le nombre de sources. Combien de sources parlent de ce sujet-là pour ce segment de marché-là? Et après, il y a une formule que je vais vous montrer juste après qui va permettre de générer le score de tendance. Donc une fois ça bouclé là, ça va au niveau de l'agent IA ici qui va en gros préparer le mail et l'envoyer par mail. Et du coup, on arrive sur un rapport de veille d'automatisation. Ça peut être un rapport de veille stratégique, ça peut être une newsletter. On va voir dans la vidéo comment vous allez pouvoir utiliser ce système. Ça peut être pour un rapport automatisé. Pour vous tenir au courant des nouvelles tendances dans le domaine de l'automatisation IA. En gros, vous avez un rapport de veille stratégique qui ressemble à ça. Vous avez les automatisations clés. Bon, ici, il y en a 2 parce que j'ai limité à 2. Mais en gros, vous allez pouvoir en avoir beaucoup plus. Par exemple, sur tout ce qui est l'industrie du service aux entreprises. Voilà, on voit qu'on a un bon scoring pour tout ce qui est acquisition et génération de leads. Et en gros, c'est le processus de génération de leads qui est désorganisé et qui provoque des fuites dans le pipeline commercial. Et du coup, il y a des pertes d'opportunités business significatives. Typiquement, si vous identifiez ça comme niche, vous dites, OK, je vais construire mon offre basée sur cette niche-là. Donc, je vais dire, j'aide les entreprises dans le domaine du conseil en management, par exemple, à multiplier leur volume entrant de leads par X en X jours, par exemple. C'est toujours bien d'avoir des éléments très précis, factuels, basés sur une expérience et de la data concrète que vous avez pu collecter de par vos différents case studies ou différentes expériences clients. OK? Petite précision sur le workflow. Là, du coup, je l'ai laissé en mode test, mais on a un trigger manuel
Ce trigger, ça peut être très bien un scheduled trigger, c'est-à-dire un cron qui peut se déclencher toutes les semaines, par exemple tous les dimanches à 15 heures, par exemple. Ok. Une fois que vous avez testé le workflow, vous allez pouvoir plugger ce schedule trigger directement ici. Et là, j'ai fait un envoi de mail classique, mais vous avez le node Brevo. Brevo, c'est un outil d'email marketing qui va vous permettre d'envoyer, même avec toute votre base lead, une newsletter, typiquement. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être l'implémenter pour ceux qui sont dans ma base mail, ou potentiellement tous les dimanches, vous aurez un rapport comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. D'ailleurs, je serais intéressé de savoir si le fait d'avoir un rapport de veille stratégique tous les dimanches, par exemple, ça vous intéresserait. Si oui, je vais mettre ça en place. On met pas la charrue avant les bœufs. On va voir exactement comment ce workflow est construit. Concrètement, du coup, vous avez un trigger. Ça, vous êtes au courant. Ensuite, vous avez un champ edit field. On va construire from scratch, juste dans exactement 5 secondes. Là, je vous décris simplement la structure globale pour que vous ayez la compréhension de là où on veut aller. Ok. Et ensuite, je vous montrerai comment exactement construire le workflow. Le champ edit field, je suis allé récupérer tout simplement l'identifiant de mon document Google Sheet. Dans mon document je n'arrive plus à parler. Dans mon document Google Sheet, en gros, j'ai deux onglets. Il y a la liste d'automatisation au périmètre de l'analyse. Voilà, en gros, j'ai dit l'acquisition, génération de leads, CRM, campagne marketing, tout ce qui est facturation, gestion comptable, l'automatisation des process RH, le support client, chatbot, ticket, automatisation des workflows administratifs, la logistique, l'automatisation des tests et déploiements IT, l'automatisation de la génération de contenu, l'automatisation des alertes et notifications métiers, l'automatisation de la gestion des paiements et comptes fournisseurs. Ça, en gros, c'est la liste assez exhaustive des automatisations standards les plus demandées, qui permet d'automatiser pas mal de process métiers. Évidemment, vous allez pouvoir toujours trouver d'autres automatisations. L'intérêt d'avoir cette sheet-là, c'est que, cette feuille-là en français, c'est que vous allez pouvoir simplement, si jamais tout ça vous saoule et vous êtes intéressé simplement par la génération de leads, vous pouvez supprimer tout ça et simplement vous concentrer là-dessus. Vous allez pouvoir mettre à jour cette base par rapport aux automatisations que vous souhaitez scanner. C'est un peu ça l'intérêt de cet onglet ici. Et on a un autre onglet Dashboard Trends, où en gros, c'est là où on a toute notre base finalement de veille. J'ai fait quelque chose de manière assez simple. Simplement la date. Donc là, c'est la date du jour. L'automatisation, donc c'est l'automatisation principale qui est reprise. Le segment de marché, c'est le ou les segments les plus viraux du moment sur l'automatisation en question. Donc là, on voit que pour cette automatisation, on a ces différents segments de marché qui sont intéressants. Et pour chacun, on a identifié le pain point. Par exemple, dans le domaine de la construction, il y a des budgets marketing contraints et qui réduisent la capacité à acquérir des leads de qualité. Ça, c'est des éléments de contexte qui sont importants, même quand vous allez du coup définir votre niche. Vous allez contacter les acteurs de cette niche. Vous comprenez déjà quel est leur pain point. Et la criticité du pain point est directement indiquée ici. Le nombre d'occurrences, c'est le nombre de fois où le mot acquisition, génération de lead intervient dans la niche de la construction, pour cet exemple-là, dans le segment de marché de la construction. Et le nombre de sources, c'est le nombre de sources qui parlent de ça. On voit qu'il y a plusieurs éléments importants. Hein. Pourquoi ? Parce que, en gros, la criticité du pain point, ça, pour moi, c'est un point essentiel. Plus le pain point est fort, plus il y a une opportunité business, ça c'est clair. Et il faut qu'il y ait aussi faut que ça en parle un peu, c'est-à-dire faut qu'il y ait, ça suppose qu'il y ait déjà un peu une maturité de la niche ou en tout cas du segment de marché, des acteurs de ce segment de marché sur cette problématique. Autrement dit, ils sont déjà un peu problem aware, voire solution aware, et ils vont être plus enclins à aller acheter vos services. Inscrit en gros l'internet francophone. Là, j'ai bien défini l'internet francophone. Vous pourriez implémenter ça sur les pays que vous voulez, les zones géographiques que vous voulez. Là, je me suis limité à la France pour ce nombre d'occurrences. C'est pour ça que le nombre de sources n'est pas énorme pour chacune, vous voyez. Et ensuite, tout ça, ça va alimenter un score tendance. Right? Si je vais dans le détail, donc on a cet edit field qui permet d'aller simplement mettre le Google Sheet ID. Comme ça, quand on ira dans les nodes Google Sheet, on aura simplement à aller identifier le Google Sheet ID. Ça, c'est des points techniques assez importants, hein, parce que vous n'avez pas envie à chaque fois, dans chaque Google Sheet, de remettre en dur le numéro ID de votre Google Sheet. Vous avez envie de le définir une fois et ensuite de faire référence à ce champ dynamique. Et ce qui vous permet, si jamais vous devez changer de Google Sheet, donc là, mon Google Sheet, c'est celui-là, ici. Ça, c'est le Google Sheet ID. Et si vous voulez changer de Google Sheet, vous avez juste à le modifier ici et tout sera fait automatiquement. Là, pour le test, j'ai fait un limit. Donc ça, le limit node, ça permet simplement de limiter le nombre d'items qui sont pris en compte. Là, j'avais 12 automatisations à screener. Donc là, j'ai limité à 2 pour que ce soit plus rapide. Mais vous pouvez soit garder ce limit node, l'augmenter, le diminuer, soit carrément le supprimer, auquel cas, ça ira chercher l'ensemble des lignes. Donc là, si on a 12 lignes, on a ensuite ce qu'on appelle une loop ici. Donc là, tout ça, c'est une loop. OK ? Ça va louper. Ça va faire une boucle.
En gros, si vous voulez, ça va passer une première fois ici pour prendre la première automatisation. OK. Là, ça va déterminer l'ensemble des niches. Ça va les mettre dans le Google Sheet. Ça continue, ça continue. Ensuite, ici, ça va prendre la ligne d'après dans le Google Sheet. Donc, la deuxième. Pareil, ça va continuer. Ça continue, ça continue. Ça va alimenter dans le Google Sheet, comme on a vu. Ça continue. Et du coup, là, dans ce cas-là, s'il y a que 2 items, la loupe est finie. Ça va passer ici dans le workflow. On a un autre code ici qui va permettre finalement de préparer les données avant d'aller attaquer l'agent IA. Cet agent IA va permettre tout simplement d'aller générer le HTML. Ensuite, on a le node send a message qui, pour notre exemple, nous envoie le mail directement. Mais pour professionnaliser le truc, on pourrait avoir une newsletter comme indiqué ici. Je vous dirai aussi les opportunités business autres que simplement l'aspect newsletter qui peuvent vous être utiles si vous voulez vendre ce système. Donc j'espère que vous avez compris la logique du workflow. Maintenant, on va voir tout le détail. Donc, vous allez créer un nouveau workflow. Par exemple, niche and the trends. On va commencer par un manual trigger. OK. Et ce qu'on veut déjà, c'est d'aller faire un set node. Et ici, on va aller définir notre Google Sheet ID. OK. Sur Google Sheet ID, vous allez du coup reprendre l'identifiant de votre feuille Google Sheet. Pour ça, il va déjà falloir créer le Google Sheet. Accessoirement, quand vous avez un Google Sheet qui commence à avoir tourné un peu, non seulement vous allez pouvoir récupérer les informations par mail, que sais-je, sous un beau format, c'est clean, c'est top, mais vous pouvez simplement regarder votre base de données. Vous avez tous les jours les niches les plus virales du moment, donc ça c'est top. Donc pour le Google Sheet, vous allez créer un onglet liste automatisation, un onglet dashboard trends, ok. Dans l'onglet liste automatisation, vous pouvez mettre le titre que vous voulez, on s'en fiche un peu, et vous pouvez mettre les automatisations que vous voulez screener, scanner. Ça c'est à vous de voir. Je vous recommande ça parce qu'a priori c'est assez complet, mais vous pouvez vraiment en ajouter d'autres. Soyez créatif et faites quelque chose qui correspond à ce que vous voulez faire. Et le deuxième onglet Dashboard Trends, c'est pour l'instant le canvas de ce qui va être rempli avec notre automatisation, avec un champ date, automatisation, segment marché, pain point, criticité, nombre d'occurrences, nombre de sources et score tendance. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez récupérer le Google Sheet ID et vous allez le mettre là. On est sur un string. Donc là on est bon. Ensuite, il va falloir récupérer les rows, donc les lignes de la liste d'automatisation. Ce qu'on veut là, rappelez-vous, hein, ce qu'on veut, c'est aller récupérer l'ensemble des automatisations à scanner pour les mettre dans la boucle, là où il y a notre agent IA qui tourne. Donc, vous allez faire Google Sheet et vous allez faire un get rows in sheet. Le document, c'est par ID et au niveau de l'ID, il va falloir exécuter chacun des nodes pour avoir de la data. Et si vous ouvrez le get rows in sheet, dans l'ID, vous allez mettre le Google Sheet ID ici, ok? Et si vous allez chercher, normalement, voilà, vous avez vos deux onglets. Donc là, on va aller chercher dans l'onglet liste automatisation. OK. Et donc là, si j'exécute, on a le row number et ensuite on a liste automatisation permet de l'analyse. C'est vrai que j'aurais pu faire plus court au niveau du titre. Et on a le nom de chaque automatisation. Okay. Une fois qu'on a ça, vous allez pouvoir faire un petit pin pour qu'on ait à éviter de le régénérer à chaque fois. Là, c'est là qu'on va on va mettre un limit node pour éviter. Je vous recommande ça de manière générale. Hein. Quand vous attaquez une loop, surtout, c'est bien de mettre un limit node pour pas aller faire 40 tours de loop, surtout quand vous êtes en mode test, c'est construction du workflow. Donc là, vous allez faire un limit node one items. Et ce que j'aime bien dans les limites, c'est quand c'est juste de dire directement dans le nom du node, le nombre d'items que je fixe, comme ça, juste en regardant le workflow, je sais combien il y en a. Ok, et donc là, au niveau du plus, là, il va falloir faire un loop. Donc là, en fait, c'est loop over items. Ça s'appelait avant split in batches. Ok. Si vous cliquez là-dessus, ce que ça vous permet de faire, tout simplement, ce loop over items, ça vous permet d'aller déterminer le nombre d'items que vous allez mettre dans la loop à chaque tour de loop. Donc là, si vous mettez batch size égale 1, ça veut dire que à chaque tour de loop, il va prendre un nouvel item. Si vous mettez batch size égale 2, c'est-à-dire qu'à chaque tour de loop, de loop c'est la boucle, hein, vous avez compris, il va prendre 2 items. Là, pour notre cas, on veut juste un item. Naturellement, le loop over items, il crée ce truc replace me.
Ce qu'on veut, c'est aller supprimer ça. Vous pouvez simplement supprimer ça. Cette branche-là, ça va être toute la loupe. Et le done, c'est une fois que la boucle est finie. Ok. Donc, la loupe, ici, on a envie d'aller créer notre agent IA. Donc, vous allez dans AI Agent. Et on a envie de définir notre agent IA ici. Ok. Déjà, au niveau de la structure de l'agent IA, ça qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser Perplexity pour rechercher sur Internet. Donc, rappelez-vous, un agent IA, si vous ne savez pas ce que c'est un agent IA, je vais vous mettre le lien vers une des premières vidéos que j'ai faites sur N8N, où je décris vraiment ce qu'est un agent IA dans N8N, etc. Je vous donne tout le détail de ce que c'est. Si je le fais en 3 mots. En gros, un agent IA, vous avez des prompts, donc vous lui dites comment se comporter. Et une des beautés de l'agent IA, c'est qu'il va fonctionner avec un chat modèle, donc un LLM en gros, comme OpenAI, comme Anthropic par exemple. Vous pouvez lui indiquer une mémoire, c'est-à-dire que si vous êtes sur des échanges conversationnels, vous avez envie qu'il y ait une fluidité dans les échanges, vous allez pouvoir lui indexer une mémoire. Pour notre cas ici, on n'a pas besoin. Et vous allez pouvoir lui indexer des tools, et ça, c'est intéressant. Le tool qu'on va voir ici, c'est Perplexity, qui nous permet de faire des recherches sur Internet. Vous devez connaître. Donc là, avant même de mettre le prompt quoi que ce soit, on va déjà mettre OpenAI ici. On peut garder le 4.1 mini. Si jamais vous n'avez pas de connexion avec OpenAI, vous allez chercher la clé API sur votre compte OpenAI. C'est plateforme.openai.com si je dis pas de bêtises. Donc vous allez chercher votre clé API, vous mettez ça, vous faites la connexion. Memory, pas besoin. Et au niveau du tool, là, il va falloir indiquer Perplexity. Et donc Perplexity, pareil, vous allez faire la connexion, vous allez sur perplexity.ai, vous faites la connexion à votre compte Perplexity. Le tool description, c'est automatically. Le modèle, le R1, il fonctionne pas des masses. Moi, j'aime bien le Sonar, tout simplement. Pour aller sur le Sonar Deep Search, mais je crois que c'est un peu plus cher. Sonar, il fonctionne bien. Et au niveau du message, là, vous voyez, c'est ça qui est beau aussi, c'est que vous avez ce petit bouton-là qui vous permet, en gros, de définir automatiquement le prompt, et le prompt de Perplexity va être automatiquement défini basé sur les informations que vous mettez au sein de votre agent IA. Ok. Donc en fait, tout l'intérêt là, c'est simplement de définir tout ce qu'on veut que notre agent IA fasse directement ici. Autre chose, l'agent IA permet aussi de définir un format spécifique d'output. Quand vous cliquez là-dessus, vous voyez que vous avez une nouvelle branche qui apparaît, qui s'appelle Output Parser. Et si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs possibilités. Ce qu'on veut, c'est aller choper le Structured Output Parser, qui vous permet en gros de forcer le format d'output que vous voulez. Donc là, par exemple, si on reste comme ça, le format d'output, ça va être un JSON avec state, cities. Donc state qui est un string, cities qui est un array ici. Voilà un peu la logique. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez aussi faire le petit coup de pinceau. Moi, vu que ça loupe en dessous, moi, ce que j'aime bien, c'est aller foutre le truc au-dessus parce que c'est plus clean. Et j'aime bien aussi aller renommer ça rapide en OpenAI en disant simplement le modèle que j'utilise, comme ça j'ai pas besoin d'aller dans le node. Ici, je vais mettre simplement Perplexity. Je pourrais mettre même Sonar, mais je vais laisser Perplexity simplement pour gain d'espace. Et le Structured Output Parser, on va le remplir tout de suite. Donc là, le limit un item, on peut le faire tourner. On voit que limit un item, finalement, ça va prendre simplement le premier item. Ça prend le row number 2. Si je prends 3, je fais exécuter, il va prendre les 3 premiers. Voyez, c'est type pas magique tout ça, c'est type pas magique. Boum. Donc là, on va rester sur 1. Au niveau des prompts agent IA, ce qu'on veut, c'est de mettre un system prompt ici et de mettre un user message. Là, je vais pas m'embêter, je suis allé chercher le prompt que j'ai déjà fini. En gros, je lui dis l'automatisation, c'est ça. Pour ce sujet, fais-moi une recherche approfondie sur le web français et récolte ces infos. Informe-moi des volumes, des sources, des problèmes réels identifiés, des nouveautés. Et formate en JSON comme suit. Ok. Et d'ailleurs, ça, je vais le récapituler dans le JSON Output Parser, pardon. Si je vais dans le JSON Output Parser, j'ai envie que ça soit un output qui ressemble à ça. Autrement dit, l'output, ça va être automatisation avec le nom de l'automatisation et ensuite la liste des sous-marchés qui va être un objet de JSON. En fait, c'est un array avec des objets de JSON à l'intérieur avec agent immobilier, nombre d'occurrences, nombre de sources, pain point, criticité. Ok. On voit que occurrence, nombre de sources, criticité, c'est des nombres. Ça va être utile parce que vous allez voir qu'on va faire quelques calculs après derrière pour aller calculer le score final qu'on attribue à chacun
des sous-segments de marché, des niches, cabinet dentaire, etc. Ça, on peut le supprimer. Pour rappel, dans le node OpenAI, on met pas de message. Vous pouvez éventuellement aller fine-tuner le max number of tokens. Pour cet agent ici, c'est pas forcément nécessaire. Et au niveau du system prompt, là, je lui dis simplement, tu es un agent IA expert en veille sur les tendances d'automatisation en France, tu utilises le tool Perplexity pour mener une recherche web actualisée. Ta mission pour l'automatisation qui te sera donnée en input, identifie les sous-marchés les plus impactés et qui peuvent le plus bénéficier de l'automatisation donnée, calcule le nombre d'occurrences récentes de l'automatisation qui sera donnée, liste les sources distinctes, décrit les pain points, etc., etc. Donc, basé là-dessus, si je fais tourner, est-ce qu'on a tout là pour notre agent? Je pense qu'on est bon. Donc, je vais faire tourner le loop over items. Ok. C'est toujours bien de faire tourner de proche en proche. C'est pour ça, là, je fonctionne vraiment en live build. Je construis en live le système avec vous pour vous montrer un peu aussi ce qui passe par ma tête quand je construis le système. Et c'est bien d'aller exécuter les données de proche en proche pour pouvoir justement faire les mappings dynamiques au fur et à mesure. Donc là, accessoirement, si je reviens ici, l'automatisation. Donc là, on voit que c'est en vert parce que donc ça fonctionne bien. Vous avez le code et vous avez le rendu. Donc vous voyez ici, ça permet de checker qu'il a bien pris les bonnes datas. Ça, c'est important. Et si vous supprimez, donc là, on a envie d'aller chercher tout simplement le liste automatisation du précédent node. Le précédent node, c'est le fameux loop over items. Donc là, si vous glissez déposer, vous avez ça. Okay. Là, on est bon. Si on exécute, vous voyez que ça tourne. Donc là, il fait bien appel à Perplexity. Donc là, si on check l'output, on voit que l'output, il nous a sorti automatisation et la liste des sous-marchés. Ok, donc là, c'est sous le format qu'on lui a demandé. Très bien. Par contre, là, donc on a bien un item en sortie. Maintenant, moi, j'ai envie, en fait, dans mon Google Sheet, vous voyez dans Dashboard Trends, j'ai envie d'aller mettre la date. Dans la date, j'ai envie d'avoir pour chaque ligne le segment de marché. Autrement dit, je veux mettre là, si je prends la première automatisation, acquisition, génération de lead, je veux avoir acquisition, génération de lead, segment marché 1, acquisition, génération de lead, segment marché 2, et etc., etc. Là, en tant que tel, ça va être un peu compliqué comme ça de le faire. La facilité, ça serait de mettre un autre code, mettre du JavaScript et ça passe tout seul. Là, pour ce workflow, j'ai voulu vous montrer un peu un node qui s'appelle SplitOut, qui est un node très efficace et qui va vous permettre en fait de combiner plusieurs choses. J'ai envie en SplitOut d'avoir la liste des sous-marchés, ok, et j'ai envie d'ajouter un autre field qui va être l'automatisation. Ok. En faisant ça, en fait, donc ça c'est petit point technique mais super important. Voilà, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui mentionnent cette possibilité. Split out, ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet vraiment de réagencer les données de la manière la plus optimale pour derrière vous permettre de mapper de manière efficace dans votre base de données ou dans d'autres nodes par la suite, dans la suite du workflow. Donc là, en gros, si j'exécute, ah putain, pensez bien à pin les datas. Là, j'ai oublié de faire le pin des datas. Du coup, ça réexécute. Erreur de débutant, là. En fait, pin, c'est fixer, en fait. Ça permet de fixer les données. Donc, vous voyez que il est passé de 1 item à 4 items. Si je vais dans l'output, là, je vois que dans l'output, il a listé les sous-marchés. Énergie renouvelable, tech, biotech, santé, service B2B. Donc là, on a bien 4 sous-marchés. Mais on a un item en sortie. Le split out, ça vous permet de dire, ok, ben je vais avoir 4 items. Et ça va être beaucoup plus facile derrière à aller mapper dans notre Google Sheet. Donc là, si j'ouvre, je vais pin chacune des datas. Si j'ouvre le split out, je vois que il a bien fait la concaténation. Il a mis l'output liste des marchés avec les différents champs et l'output automatisation ici, qui est répété à chaque item. Donc là, j'ai 4 items avec à chaque fois non seulement la liste des sous-marchés, mais aussi l'automatisation principale. Et donc là, ça va être un jeu d'enfant de mapper dans notre Google Sheet. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, si vous faites plus, faites Google Sheet. Google Sheet. Et donc là, il va falloir ce qu'on appelle append row in sheet. Autrement dit, ajouter une ligne à une feuille. Le document
il faut faire appel au document ID du node edit field. OK, donc vous allez glisser déposer ici. Et from list, là, il faut du coup sélectionner le dashboard trends. OK, vous sélectionnez ça. Là, il va récupérer toutes les colonnes du sheet ici. OK, donc automatiquement, on les a là. Et si on récupère l'output de split out, est-ce que j'ai pin le data? Non, j'ai pas pin, je le pin, parce que sinon il va tout réexécuter. Et donc là, tout simplement, bah, que demande le peuple? Pour la date, là, c'est une petite formule dynamique JavaScript. Tout simplement, on va utiliser la formule now. Je vais mettre ça en format jour, mois, année, année. Et ça permet en gros d'avoir la date du jour. Si je le mets pas entre guillemets, ça va pas le faire. Entre coches, pardon. Voilà. Donc là, en fait, ça vous permet d'avoir directement la date du jour sur ce format-là. Donc c'est ça qu'on veut. Ensuite, l'automatisation. C'est quoi l'automatisation? Bah, c'est tout simplement le output automatisation ici. OK? Le segment de marché, c'est le nom ici. C'est ça notre segment de marché. Hein. Donc là, on prend. Boum. Le pain point, c'est ça. Le criticity pain point, c'est ça. Ça, nom d'occurrence. Donc là, je map tout, hein, nom d'occurrence. Boum. Nombre de sources. Boum. Et là, le score tendance, bon là, c'est une formule que j'ai créée. Vous pouvez créer la formule que vous voulez. Mais en gros, ma logique, c'est celle-là. Le score tendance, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 3 facteurs. Il y a la criticité du pain point. Il y a le nombre d'occurrences du nom de l'automatisation sur le sous-segment de marché identifié. Et il y a le nombre de sources. OK? Moi, ce que j'ai envie, c'est de limiter l'impact du nombre de sources parce que j'estime que c'est un facteur qui est moins important que le nombre d'occurrences. Donc, pour ça, je vais simplement dire, peut-être là, la formule que je vais prendre, ça va être de dire que le score final, ça va être égal à, en gros, la criticité. Donc, la criticité, en fait, hein, je l'ai définie, c'est de 1 à 10. Donc, 10, c'est très critique. 1, c'est pas critique du tout. Fois le nombre d'occurrences, non, c'est le nombre d'occurrences et le nombre de sources, c'est ça. Donc le nombre d'occurrences, et j'ai pas envie de faire fois le nombre de sources. J'ai envie de faire, parce que si je fais fois le nombre de sources, on va dire ns, ça veut dire que j'accorde la même importance à la criticité, au nombre d'occurrences et au nombre de sources. Or pour moi, le nombre d'occurrences, c'est extrêmement important. Ça montre vraiment la viralité du sujet sur Internet. La criticité du pain point, c'est extrêmement important aussi. Pour moi, bah, dans ma formule, c'est je les mets au même niveau de proportionnalité. Par contre, le nombre de sources, là, je veux diminuer un peu son impact. Donc là, je vais utiliser simplement une logique logarithmique. Bon, c'est des maths, on va pas s'attarder là-dessus. J'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai envie de faire un log de 1 plus ns. OK? Je vais pas faire des logiques de maths, mais en gros, voilà, logique logarithmique, ça permet de diminuer l'impact. Ça permet de prendre en compte le facteur, mais simplement de pas le mettre au même niveau d'importance que les autres facteurs. Bref. Du coup, c'est ça la formule. Et donc, c'est la formule qu'on va mettre en place. Ici, du coup, on a simplement le score tendance qu'il va falloir qu'on remplisse. Si j'agrandis un peu cette gentille case, donc si je demande expression, comme ça, j'agrandis, bam. On va avoir, ici, ce qu'on veut, c'est le nombre d'occurrences. Donc, c'est que la criticité, déjà. OK? Fois criticité, on a dit, fois le nombre d'occurrences. Et j'ai envie de faire fois. En gros, pour faire le logarithme, c'est math.log de 1 plus justement le nombre de sources. Bon, ça vous paraît compliqué, ouais, enfin, en gros, vous pouvez très bien ajuster la formule. Hein, moi, je pense que de mon point de vue, ça me paraît être une formule qui identifie de manière assez propre
en tout cas comme je le veux, les niches virales. Après, vous pouvez vraiment ajuster cette formule comme vous voulez. Et donc là, on voit qu'on a bien l'output, on a 55 et quelques. Moi, ça me plaît pas, je veux arrondir. On va faire simplement un mat.round de tout ça. Ok, donc là, on voit qu'on a bien 55 en sortie. Alright. Donc ça, c'est notre score tendance. Ok, on a tout renseigné. Donc là, c'est vide. Ok, et là, si j'exécute la step, l'intérêt de pin les datas, c'est que là, du coup, il a pas tout réexécuté, il y a un peu d'intérêt. Donc là, il a bien tout sorti. Et si je vais là, il a bien alimenté, voilà, acquisition, génération de leads, énergie renouvelable, tech, biotech, santé, etc., etc. Avec le pain point, la criticité, le nombre d'occurrences, le nombre de sources, et il a bien mis le score tendance. On a fini notre boucle. Donc là, il suffit de reboucler là. Donc là, on a fini la boucle. Pour la partie done, donc autrement dit, comment aller générer votre mail pour aller le shooter. Je vais passer rapidement sur cette étape parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse trop long et pour tout cette étape-là, je réserve plus aux membres de la communauté, mais je vais quand même vous expliquer le détail. Donc là, il va falloir qu'on enlève tous les pins et simplement qu'on fasse tourner une fois pour qu'on ait de la data là, en sortie du node, si vous voulez. Là, j'ai limité un item, hein, mais bien sûr, une fois que le workflow sera prêt, vous pourrez soit augmenter la limite de ce node-là, soit simplement le supprimer. Donc là, on voit qu'on a 5 items en sortie. Alors, petite précision hein, d'ailleurs, vous voyez un peu l'intérêt. Hein. C'est-à-dire que là, quand ça a tourné, on passe de 1 item à 5 items, et la force, justement la force du split out, c'est que automatiquement les 5 items ont été renseignés dans le Google Sheet. Là, c'est parce qu'on n'est pas sur des volumes d'items trop grands, donc l'API n'est pas non plus saturée. C'est pas forcément une best practice quand on est sur des gros volumes avec des centaines d'items. Pour 5 items, ça passe. Donc là, c'est pour ça que je suis pas allé non plus surcomplexifier le sujet ici. Donc là, j'ai pas entré spécialement dans le détail de comment il faut construire le node, mais en gros, si vous voulez, si vous allez regarder le loop over items, vous voyez qu'il y a la done branch. Donc ça, c'est la branche done. On voit que du coup, il y a plusieurs items. Je vais simplement définir ce node-là. Ça va simplement retourner un champ data qui va permettre, si vous voulez, je rentre pas trop dans le détail, mais qui va permettre de faire un stringify, autrement dit de pouvoir solliciter tout le contenu de l'input dans l'agent IA qui va suivre. Rappelez-vous, l'agent IA qui suit, il va gérer toute la génération de l'HTML. En fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que dans mon rapport, il y ait bien, voici la veille stratégique de la semaine, par exemple, avec l'automatisation, les différents sous-marchés importants, avec pour chacun le pain point identifié, pour chacun un score de viralité. Voilà, tout ça, pour que ça ait cette structure-là, l'agent IA, il va falloir qu'il puisse travailler. Et il faut qu'il travaille avec un fichier le plus plat possible. Donc, il y a ce qu'on appelle Stringify, JSON Stringify, qui permet de transformer un objet en chaîne de caractères. Je passe vite sur cette partie-là parce que c'est un peu plus technique. Il y a mon email aussi en commentaire si vous avez des questions spécifiques là-dessus. Là, le but, c'est simplement surtout de vous montrer la partie loop et la partie split out, je pense, qui est vraiment un des gros sujets de cette vidéo. Pour le reste, après, c'est simplement... Voilà, bien organiser les données pour aller générer un HTML sympa. Cette partie-là, c'est pas la partie la plus importante du workflow. On est sur le cœur du workflow ici, sachant qu'on est déjà avec notre base de données qui est renseignée. Et après, ce que vous faites des données qui est dans votre base de données, on va faire ce que vous voulez. Dans ce workflow-là, on en fait un mail qu'on shoot, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc là, cette partie-là, quelque part, pour ça, je passe assez vite. Donc là, j'ai exécuté. C'est tout l'intérêt, c'est que du coup, on passe de 5 items à 1 item, vous voyez. Et tout ça, ça va être imbriqué dans le champ data. Et donc comme ça, on va pouvoir faire un JSON stringify sur l'agent IA qui va suivre. Donc là, on va refaire un agent IA, on va recréer plutôt un agent IA, define below. Dans cet agent IA là, je vais déjà mettre un system message où en gros je vais lui dire tu es un agent IA expert en automatisation, veille stratégique et rédaction de rapport. Ta mission à partir d'un ensemble d'items concernant des niches et des sous-marchés pour plusieurs automatisations. Tu dois regrouper ces sous-marchés par automatisation, trier les sous-marchés pour chaque automatisation selon le score de tendance. C'est le champ score tendance dans un ordre décroissant et rédiger une newsletter professionnelle au format HTML. Donc là, je vais dire le user prompt, voici les données issues de la veille automatique. Il va falloir que je pin la data ici, comme ça, je vais pouvoir travailler. Et là, c'est ici que je vais mettre le stringify. En gros, si je me mets en agrandi, on va tout simplement, donc là, c'est
JSON Stringify, c'est la base. Enfin, c'est quand même assez important. Donc, je vous invite à prendre note de cette formule qui est intéressante. Et donc là, vous voyez que voici les données issues de la vie automatique. Il a bien repris l'ensemble du champ d'entrée. Donc ça, c'est l'intérêt. Je vais forcer l'output format. Ça, c'est toujours intéressant. En disant l'output parser, mon ami, je veux que ça soit structured. Et je vais lui dire, ça va être structuré en HTML. Et ça va être un string. Tout simplement. OK. Il faut aussi que je fasse appel au chat modèle. On n'a pas besoin de tool spécifique. On n'a pas besoin de mémoire spécifique. Par contre, on a besoin d'un chat modèle. Et pour le coup, pour tout ce qui est génération d'HTML, tout ça, là, je suis allé utiliser Claude 4 Sonnet. Utilisez le modèle de langage que vous voulez. Mais Claude 4, c'est pas mal. Je vais renommer en Sonnet 4. Comme ça, je sais directement qu'on utilise ce modèle-là. Je vais le caler là, en mode oreille de lapino. Là, on a OK, on a user prompt, le système message. Donc là, si j'exécute, on a bien notre HTML. Parfait. OK. Et du coup, je vais pin la data. Et je vais ajouter un autre Gmail rapidement, juste pour vous montrer. Donc là, on va envoyer un message. Là, je fais send to. Je vais faire send to moi. Encore une fois, soit vous avez pas beaucoup de leads ou pas beaucoup de personnes à qui vous voulez envoyer cette newsletter. Donc là, vous pourriez avoir un Airtable ou une Google Sheet, faire appel à ce Google Sheet et aller récupérer de manière dynamique l'adresse mail de vos leads. Soit vous pouvez utiliser des nodes, des community nodes d'email marketing comme Brevo, Mailchimp, ActiveCampaign, que sais-je, pour aller automatiser la création et l'envoi de campagnes mail. Ok. Là, pour cet exemple-là, on va être sur un mail Gmail très simple. Le subject, je vais dire votre veille stratégique la semaine. Et l'email type, du coup, ça va être l'HTML ici. Ok. Et donc là, si j'exécute step, il l'envoyait. Ah oui, j'ai oublié les choses de base. Enlever le append anytime attribution. Je vais mettre sender name aussi. J'aime bien mettre ça. Comme ça, je vais recevoir un truc qui vient de Cédric. Donc, je vais réexécuter. OK, et je vais aller checker mon mail. Et donc là, voilà le mail qu'on vient de recevoir. On voit que le format est un peu différent du format que je vous ai montré en début de vidéo, parce qu'il régénère le HTML à chaque fois. Si on veut vraiment forcer un format HTML précis, vous pouvez directement lui forcer le format HTML que vous souhaitez avoir. Là, je lui ai laissé quand même la liberté de créer le HTML qu'il veut. C'est pour ça qu'il y a quelques petites variations génération après génération. Mais vous voyez un peu le truc, quoi. Donc vous avez... je préférais le premier format d'ailleurs. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller forcer un format une fois qu'il y a un format qui vous plaît. Ok, mais en gros l'idée c'est ça. Vous avez bien chaque automatisation et chaque du coup niche intéressante pour cette automatisation là, classée par ordre de score de tendance avec pour chacun les pain points identifiés. Ok. Et vous avez même une synthèse à la fin. Voilà. Le secteur B2B domine largement les opportunités d'automatisation avec un score exceptionnel de 1720 suivi par l'automobile qui bénéficie d'une transformation écologique. Intéressant. Hein. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié ce système. Si vous souhaitez le récupérer, toutes les informations sont en description. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez. Si vous avez regardé jusque-là, c'est qu'a priori vous avez un peu apprécié la vidéo, donc merci de liker, ça peut faire plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez voir. Et je ferai en sorte de répondre à vos requêtes, même les plus folles. Voilà, c'était un plaisir les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.